Les applications de rencontres, la publicité, les sites pour adultes accessibles en un clic, une parole sur le sujet qui se libère. Aujourd'hui, le sexe semble partout et pourtant, les jeunes font de moins en moins l'amour. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Les jeunes Français feraient de moins en moins l'amour. En 2006, en France, c'est 5% des 18-24 ans qui n'avaient pas eu de relation sur la dernière année. Aujourd'hui, ils sont près de 30%. Les jeunes Français ont donc de moins en moins de rapports. Et ce n'est pas une exception française. On peut prendre le cas par exemple des États-Unis. Aux États-Unis, en 1991, une majorité des lycéens avaient déjà eu une relation sexuelle. Mais en 2019, donc plus récemment, il n'était plus qu'une minorité. Cette tendance, on l'observe aussi au Japon. En 2005, c'est environ 3 jeunes célibataires sur 10 qui étaient vierges. Et 10 ans plus tard, en 2015, ils étaient plus de 4 sur 10. Bref, il y a clairement une tendance qui se dessine dans certains pays, surtout dans les pays dits plus développés économiquement. Certains parlent même d'une récession, voire d'une génération no-sex. Il a bien dit dans les pays les plus développés économiquement. Ce ne sont pas seulement les pays les plus développés économiquement. Ce sont aussi les pays les plus développés, les plus soi-disant avancés au niveau idéologique. Les pays qui se disent progressistes. La révolution des années 60-70. C'est l'époque sexe, drogue et rock'n'roll. Les femmes comme les hommes revendiquent le droit d'avoir des relations parce que ça leur procure du plaisir et pas simplement pour faire des enfants. Bref, une évolution et pourtant, les jeunes aujourd'hui font de moins en moins l'amour. La première raison, elle est très terre à terre. Les jeunes vivent en moyenne plus longtemps chez leurs parents et le problème principal, eh bien, c'est un problème d'argent. Parce que c'est toujours plus compliqué de ramener quelqu'un chez ta mère. Donc là, ils sont en train de nous parler d'un point logistique. Il est vrai que lorsqu'on n'a pas son chez-soi et lorsqu'on est chez ses parents, on peut avoir moins de rapports intimes. Mais je tiens à préciser dès le départ qu'on est en train de parler du fait que les Français ne font plus l'amour. C'est son titre. Les jeunes Français ne font plus l'amour. Voici pourquoi. Donc il veut nous expliquer pourquoi les jeunes Français n'ont plus de rapports intimes. Là, ce qu'il nous explique, c'est pourquoi il y a de jeunes Français qui ne coucheraient pas autant qu'ils le veulent avec leur partenaire. Donc déjà, on n'est plus exactement dans le même sujet. Mais laissons-le continuer. Toutes les études montrent que la capacité et la possibilité des jeunes à devenir des adultes autonomes est de plus en plus difficile aujourd'hui. Les études sont plus longues, mais ensuite derrière ça, les emplois stables sont de plus en plus rares. Et si ces emplois stables arrivent, ils viennent de plus en plus tard, retardant ainsi la possibilité pour les jeunes d'avoir leur propre chez eux. Et puis alors, le fait que les études durent de plus en plus longtemps, voilà un graphe qui nous parle de l'évolution de l'espérance de scolarisation. C'est la durée que va passer un Français dans le cursus scolaire. Ça prend en compte les études supérieures. Donc en moyenne, on était à un peu plus de 17 ans de durée moyenne dans le cursus scolaire pour les Français en 1985. En rouge, vous avez les filles. En bleu, vous avez les garçons, et en noir, vous avez tout le monde ensemble. Et on voit qu'il y a eu une évolution importante entre 1985 et les années 90. On passe de 17 ans en 1985 à 19 ans d'études dans les années 90. Et à partir des années 90, on va avoir une légère baisse, puis une légère montée. Donc on a quelque chose de plutôt stagnant, voire même quelque chose qui a tendance à diminuer entre les années 90 et 2015. Et ça infirme complètement ce que Hugo nous avance. Depuis les années 90, la durée des études en moyenne n'a pas augmenté. Donc ce n'est pas ça qui expliquerait que les Français fassent de moins en moins l'amour. Et en ce qui concerne la précarité, oui, c'est vrai que les temps sont un peu plus difficiles aujourd'hui en 2024 qu'il ne l'était par exemple pendant les 30 Glorieuses. Il y a une légère mais constante paupérisation de la population française. Mais si on compare l'état de l'économie française à d'autres pays, on voit qu'il y a des pays où les crises économiques ont été bien plus fortes.
On a des pays pauvres, on a des pays avec de faibles richesses, peu d'emplois. Mais dans ces pays-là, les hommes et les femmes couchent encore beaucoup ensemble. Donc nous dire que les Français ne font plus l'amour à cause de ça, c'est un peu léger. Plus largement, c'est de plus en plus difficile pour les jeunes d'accéder à la propriété. D'ailleurs, on observe une hausse généralisée de l'anxiété chez les jeunes, une hausse de l'anxiété qui peut s'expliquer, entre autres, par cette difficulté à devenir autonome. Le nombre de... Donc là, il nous parle d'une augmentation des dépressions, mais on a envie de poser la question. Qui de l'œuf ou de la poule est la cause? Est-ce que l'augmentation de la dépression, ce ne serait pas justement à cause des relations toujours plus compliquées entre les hommes et les femmes? Qui touche à la relation entre les hommes et les femmes touche au bonheur des gens. Le jeune qui a déjà vécu un épisode dépressif a plus que doublé en 10 ans. Et la tranche d'âge des 18-24 ans est devenue la tranche d'âge la plus touchée par des épisodes dépressifs et par des pensées suicidaires. C'est évidemment très inquiétant et vous le savez, on en parle régulièrement sur nos réseaux. Mais si on en revient à notre sujet aujourd'hui, ce que l'on remarque, c'est que le stress et l'anxiété peuvent avoir un impact sur les relations de différentes manières. Alors évidemment, avoir des relations sexuelles peut être un moyen d'oublier son stress, de penser à autre chose, etc. Et en même temps... Ben oui, merci de le dire. Je ne nie absolument pas que le stress peut avoir des effets négatifs, notamment sur la libido. Mais ça peut être, de l'autre côté, une cause pour qu'ils aient envie de coucher ensemble. Quelqu'un de déprimé, il a envie d'être réconforté. Donc c'est bien qu'il en parle quand même. Le stress, en fait, va avoir un impact sur les rapports de différentes manières. Chez les hommes, on va avoir des angoisses de performance. Ça peut être aussi une forme d'incapacité à arriver au point de l'orgasme. Et chez les... Mais est-ce que vous pensez qu'en France, nous sommes plus stressés qu'un subsaharien, qu'un Zimbabwéen? C'est même pas ce qu'il va manger le soir, ou un Argentin qui a tout perdu. Entre 2000 et 2024, le peso argentin a perdu 99,89% de sa valeur. Des gens qui ont vécu tout ça, vous pensez que nous sommes plus stressés qu'eux? Pourtant, eux, ils continuent à coucher ensemble. Regardez des pays très pauvres, des pays avec un pouvoir d'achat très faible. Tous les indicateurs montrent qu'ils couchent ensemble. Ils ont un taux de fécondité d'ailleurs très élevé. Vous pensez que nous sommes plus stressés qu'eux? Je trouve que cet argument du stress est assez moyen lui aussi. Deuxième élément d'explication, notre surexposition aux écrans. Faut dire ce qui est, et on l'observe tous nous-mêmes, notre génération passe de plus en plus de temps sur les écrans et automatiquement, c'est du temps en moins pour d'autres activités. D'après une étude... Donc là, il est en train de nous dire que si les Français ne couchent plus ensemble, c'est parce qu'ils préféreraient passer leur temps devant des écrans. Et là, j'ai encore envie de lui demander, qui de l'œuf ou de la poule? Est-ce que ce n'est pas justement parce que c'est de plus en plus compliqué pour les hommes? Disons les choses. C'est au niveau des hommes. Est-ce que le jeune Français moyen ne se rabat pas sur les jeux vidéo parce que c'est de plus en plus dur d'aller pécho une nana dans la rue? Est-ce que passer sa vie devant un écran n'est pas plutôt la conséquence du fait qu'il est de plus en plus compliqué de rencontrer et de nouer des liens avec une personne du sexe opposé? Étude récente de l'IFOP réalisée en France, la moitié des jeunes hommes ont déclaré avoir déjà évité un rapport pour jouer à des jeux vidéo ou pour regarder une série ou un... Alors là, on est complètement hors sujet. Là. Je suis désolé Hugo, je l'aime bien, mais on est complètement hors sujet. Des gens qui ont affirmé avoir au moins une fois dans leur vie préféré jouer aux jeux vidéo que d'avoir un rapport intime, c'est surtout pour ceux qui ont un partenaire régulier. Encore une fois, ça concerne les gens qui ont un partenaire régulier. Oui, évidemment que ça peut arriver. Mais là, ça ne nous dit rien sur le problème principal, qui est la rencontre, qui est le fait de nouer des liens avec quelqu'un. Un film sur Netflix par exemple. C'est donc Netflix and Chill, mais sans le chill en quelque sorte. C'est surtout les plateformes qui accentuent ce problème. Je ne vous apprends rien du mécanisme d'addiction qui peut opérer. Tout cela empiète donc sur d'autres activités, dont les relations... Mais avant, on avait aussi du divertissement. On avait beaucoup de divertissement avant aussi. Dans les années 90, on regardait beaucoup de films, des séries. On allait au cinéma très souvent. C'est pas ça qui empêchait les hommes de coucher avec les femmes. Du divertissement, il y en a toujours eu.
Et dans certains cas, cela peut même créer une forme d'isolement. Les séries et les films en général et les écrans en général ont un pouvoir de captation qui est très important. Les images, la musique, les agencements dans un film, dans une série vont produire tellement d'émotions que pas mal de personnes vont se détourner de la sexualité, trouvant plus d'émotions et activant plus leur circuit de récompense. Si on veut aller sur ce chemin-là, il faudra nous expliquer pourquoi on le fait plus maintenant qu'avant. À travers les écrans. Bon, mais il n'y a pas que la question des réseaux sociaux ou de Netflix. Vous comprenez peut-être où je veux en venir. Il y a aussi la question de la pornographie. En 2022, Pornhub, qui est l'un des géants de l'industrie, figurait même parmi les sites les plus consultés au monde. Aujourd'hui, c'est donc plus facile que jamais d'accéder à ces contenus quand on est mineur. Plus besoin de piquer discrètement des magazines ou des cassettes comme... C'est vrai que accéder à des films X est plus facile. Oui, c'est vrai, ça peut expliquer pourquoi on en consommerait plus. C'est plus accessible, c'est gratuit. Sur ce point-là, je peux le rejoindre. Mais surtout, on revient pour la 3e fois à la même question, de l'œuf et de la poule. Est-ce que ce ne serait pas parce que c'est de plus en plus compliqué d'avoir de vrais rapports, d'avoir accès à une femme, que le Français moyen se rabattrait sur les films X ? Comme d'autres générations, tout est à portée de clics, de façon gratuite et illimitée. En moyenne donc, les jeunes s'y mettent beaucoup plus tôt qu'avant. On considère que 28% des moins de 18 ans se rendent au moins une fois par mois sur un site pour adultes. Oui, mais pourquoi ? Il veut nous faire croire quoi ? Il veut nous faire croire que les jeunes hommes, parce que disons la vérité, ce sont des jeunes hommes qui font ça, il veut nous faire croire que les jeunes hommes préfèrent regarder du X plutôt que d'avoir de vraies relations intimes dans le réel avec une femme. C'est ça qu'il veut nous faire croire. On va faire un petit sondage, les amis, filles ou garçons, que ceux qui préfèrent regarder du X plutôt que de faire du sport en chambre en vrai. Que ceux qui préfèrent regarder du X me mettent un pouce vers le bas. Ok, vous me mettez un pouce vers le bas si vous préférez regarder du X plutôt que d'avoir de vrais rapports intimes. Et ceux qui préfèrent avoir de vrais rapports intimes, vous mettez un pouce vers le haut. Et comme ça, on va avoir un petit ratio et on verra ce que les Français préfèrent. Parce que là, ça commence à être un peu gros, là. Est-ce que ce ne serait pas plutôt qu'il y a une distance de plus en plus grande entre les hommes et les femmes et que l'homme moyen a de moins en moins accès aux femmes qu'il trouve attirantes? Est-ce que ce ne serait pas ça qui amènerait le fait qu'ils se rabattent sur les films X? Et environ 9% s'y rendraient même tous les jours. Oui, mais pourquoi? C'est toujours ça la question, pourquoi? Film pornographique à l'âge de 20 ans. Pour la première fois, je suis allé au cinéma et puis j'ai vu 2 personnes s'embrasser dans le lit et elles ont commencé à faire l'amour. Moi? Je sais pas, 25 ans peut-être, un truc comme ça. À mon époque, il y avait moins de chaînes en tout cas. Il n'y avait pas encore Internet quand j'étais ado. Bon, on est d'accord que l'accès est plus facile. Ça, j'étais d'accord depuis le départ. Mais normalement, regarder des films X peut avoir un effet positif sur l'envie. Le fait de donner envie aux gens d'avoir des relations intimes en vrai. Normalement, ce n'est pas le fait de regarder du X qui donne moins envie d'avoir des relations intimes réelles. Au contraire, je pense même. Plus vous regardez des films X, plus ça vous donne envie de faire hum-hum. Contrairement à certaines idées reçues, ils sont visités à la fois par des hommes et par des femmes, même si, on peut quand même le noter, les femmes sont un peu moins nombreuses à en consommer. Ah ben oui, les hommes sont plus consommateurs de X que les femmes. Et elles passent en moyenne moins de temps dessus. Or, cette consommation accrue et précoce des sites pour adultes ne serait pas sans conséquences. Par exemple, alors que 1/3 des hommes de moins de 35 ans sont victimes de troubles du désir ou de problèmes d'érection, il serait la moitié à en être victime lorsqu'ils visionnent quotidiennement des sites pour adultes. Alors ça, je suis plutôt d'accord avec lui. On n'est pas fait pour regarder avec une telle fréquence des scènes intimes d'une telle intensité. Donc c'est vrai qu'on n'est pas fait pour ça, et que la consommation de ces films, de la manière dont elle se fait à l'époque moderne, peuvent causer des troubles.
Par ailleurs, cela pourrait aussi créer chez certains soit une forme de lassitude vis-à-vis des relations soit autrement faire naître des formes de complexes. Il y a des Nous dire que parce que quelqu'un regarde beaucoup de X, il va être lassé du sport en chambre réel, je pense que ça peut être même l'exact contraire. Bon, vous allez me dire, ça dépend des gens. Mais je pense que ça peut être l'exact contraire. Donc, pas du tout convaincu par cet argument-là. Et en ce qui concerne les complexes, oui, c'est possible. Tout ce qu'ils ont dit jusqu'à maintenant, je ne vais pas en nier l'existence. Mais ça ressemble beaucoup à des causes plutôt secondaires. Que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre moi j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin. Non mais déjà, regardez-moi celle-là. Est-ce qu'elle a la moindre idée de ce que c'est que quelque chose de beau déjà? Les goûts de beaucoup de femmes modernes ont été complètement tordus par les modèles qu'elles voient dans la télé-réalité, par exemple. Regardez la bouche. Laissez vos bouches tranquilles, les femmes. Laissez vos lèvres tranquilles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez vos lèvres tranquilles. Voilà, j'en profite pour le dire parce que c'est plus possible. Vagin, genre j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent. C'est comme si j'avais 12 ans genre. Le problème, c'est que l'éducation sexuelle aujourd'hui, ça reste une démarche plutôt solitaire. On est largement livré à soi-même entre ce qu'on va entendre à droite à gauche et ce qu'on va trouver sur internet, y compris donc des sites pour adultes. Le sujet reste relativement rare à l'école et pendant les cours d'éducation sexuelle, on aborde surtout la question de la sexualité sous l'angle de la reproduction. Donc, et qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? Il va nous dire que les gens couchent moins parce qu'ils n'ont pas assez de cours d'éducation sexuelle. Les gens n'ont jamais eu besoin de cours d'éducation sexuelle. Avant, vous saviez, c'était quoi les cours d'éducation sexuelle? C'était la religion qui essayait de nous réfréner. C'était ça, ce qu'on avait comme cours d'éducation sexuelle dans le temps. À d'autres époques, les cours d'éducation sexuelle, c'était juste ne forniquez pas trop. C'était ça, en fait. Donc maintenant, il va nous expliquer que les Françaises et les Françaises ne couchent plus ensemble parce qu'ils n'ont pas assez de cours d'éducation sexuelle. Alors je l'aime bien Hugo. Hein, Hugo Décrypte, j'aime bien ses vidéos, il est cool. Hein. Mais là, ça m'a plutôt l'air d'être un titre « Les jeunes Français ne font plus l'amour, voici pourquoi ». Ça m'a plutôt l'air d'être un titre qui va ramener beaucoup de clics. Voilà, c'est pour ça qu'il a choisi un titre pareil. Et c'est un sujet qu'on ne peut plus éviter. C'est un gros sujet aujourd'hui. Il y a un vrai problème à ce niveau-là. Même le mainstream ne peut plus l'ignorer. Donc il sait qu'un titre pareil va faire des vues. Et le reportage est de très bonne qualité sur la forme, comme d'habitude. Il fait un bon travail sur la forme. Mais par contre, sur le fond, je suis désolé. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand-chose sur le fond. Sur la reproduction en général que sur la sexualité, comment mettre une capote sur une banane, quoi. Pendant ces cours, la question du plaisir, mais aussi la question importante du consentement n'est pas toujours évoquée. Or, en parallèle, on le voit, l'idée d'amener de tels sujets à l'école, des sujets d'éducation sexuelle, fait souvent débat et divise. Quel est le rapport avec la question? Les jeunes Français ne font plus l'amour, c'est ça la question. Quel est le rapport? Je trouve que cette vidéo manque cruellement de pertinence. Notamment les politiques. D'ailleurs, ce n'est qu'en 2017 que des collégiens ont pu voir pour la première fois dans un manuel scolaire un schéma de l'appareil génital féminin avec... Ils n'en ont jamais eu besoin. Les gens n'ont jamais eu besoin de ça pour avoir des rapports intimes. Vous pensez qu'au temps de nos grands-pères, au temps de nos aïeux, on leur présentait des dessins comme ça pour leur apprendre à avoir des rapports intimes? Autre dimension qui peut permettre d'expliquer cette baisse des relations c'est peut-être aussi l'impact positif lié à la libération de la parole à laquelle on assiste ces dernières années. Depuis l'affaire Weinstein en 2017, dans laquelle près de 90 femmes ont accusé le producteur de cinéma américain de harcèlement, d'agression sexuelle ou de violence, le mouvement MeToo a pris de l'ampleur et il a provoqué un séisme en mettant en lumière à quel point les femmes sont souvent victimes de violences. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui en France, plus d'une femme sur 3 déclare avoir déjà subi des situations non consenties dans le cadre de rapports sexuels. De la même façon, aux États-Unis, le premier rapport sexuel d'une Américaine sur 16 serait non consenti. Alors, après ce type de traumatisme, certaines renoncent en partie ou complètement à leur vie sexuelle. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que des femmes qui ont subi une agression peuvent avoir un blocage et ne plus vouloir avoir de rapport. C'est tout à fait possible. Mais là, il se tire une balle dans le pied, notre ami Hugo. Parce qu'aujourd'hui, justement,
puisqu'il y a eu tous ces mouvements MeToo et tous ces mouvements féministes, le nombre d'agressions doit avoir plutôt baissé. Lui-même nous dit que ces mouvements féministes ont eu un impact positif. Donc s'ils ont eu un impact positif, c'est qu'il y a moins de VIOL maintenant que dans des périodes précédentes. D'ailleurs, vous pouvez voir sur ce graphique qui vient de Alternatives économiques, sur une durée qui va de 1993 à 2017, la progression, l'évolution des condamnations pour VIOL, le nombre de commissions avérées de VIOL entre 1994 et 2017, donc sur une durée de 23 ans, c'est pas mal, hein. On voit qu'en 2017, on était au même niveau qu'en 1994. Ce qui confirme bien ce que j'avais tendance à penser, il n'y a pas une augmentation tendancielle, il n'y a pas significativement plus de VIOL aujourd'hui qu'il y en avait auparavant. Je pense qu'on est plutôt sur le temps long, on est plutôt dans une tendance inverse. Je pense par exemple qu'il y a moins de VIOL aujourd'hui qu'il y en avait au Moyen-Âge. Je pense qu'il y a moins de VIOL aujourd'hui qu'il y en avait au début du XXe siècle. Il n'est pas impossible que d'une année à l'autre, on puisse voir une augmentation du nombre de VIOL. Mais sur le temps long, sur les tendances longues, une femme est plus en sécurité aujourd'hui qu'il y a 20 ans, ou 40 ans, ou un siècle. Donc normalement, si on suit sa logique, c'est pas du tout ça qui devrait amener un problème qui empêcherait aujourd'hui les hommes et les femmes de coucher ensemble. La sexualité, c'est une orientation sexuelle. Les personnes qui se déclarent asexuelles sont des personnes qui disent ne ressentir pas Mais on a toujours eu ça, des personnes asexuelles. En quoi ça répond à la question « les jeunes Français ne font plus l'amour ». Il y a une évolution. Il est là le sujet. Nous dire qu'il y a des personnes asexuelles, il y en a toujours eu. Bon, mais finalement, qu'est-ce que c'est réellement faire l'amour? Et oui, ça paraît très bizarre dit comme ça. Donc il ne nous en dira pas plus sur le pourquoi les jeunes Français ne font plus l'amour, hein. Il nous a parlé une seule fois du féminisme, uniquement pour nous dire que le féminisme était positif en ce qui concerne le consentement. Je peux lui accorder ce point, mais je trouve que ce documentaire ou ce grand format, comme il l'appelle, eh bien ça a été un formidable travail consistant à ne pas voir l'éléphant au milieu du couloir. Nous parler du fait que les jeunes Français font de moins en moins l'amour, les jeunes Français ont de moins en moins de relations intimes, nous parler de ça sans nous parler du féminisme comme cause principale de la distance de plus en plus grande entre les hommes et les femmes, c'est quand même fort de café. Hugo Décrypte, c'est vrai que c'est un peu du mainstream maintenant. Il a plus de 3 millions d'abonnés sur sa chaîne principale. Là, on est sur sa chaîne secondaire. Le gars, il a une chaîne secondaire avec 1,5 million d'abonnés. Et on voit qu'il cherche à être très très lisse. Il sait que s'il s'attaquait au féminisme, ça provoquerait une polémique qu'il n'a pas envie d'initier. Il ne nous donne pas les vraies causes de la distance de plus en plus grande entre les hommes et les femmes. Parce que c'est ça, la vraie cause du fait que les jeunes Français font de moins en moins l'amour, c'est qu'il y a une distance de plus en plus grande entre les hommes et les femmes. Et cette distance entre les hommes et les femmes, elle est due au féminisme, elle est due en vérité au triangle des Bermudes. Ce que j'appelle le triangle des Bermudes, c'est le triangle hypergamie, féminisme, réseaux sociaux. C'est le triangle dans lequel s'embourbent les relations hommes-femmes. On va analyser la dynamique entre ces trois choses. D'abord, l'hypergamie. L'hypergamie, c'est quoi? C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui a toujours été. C'est le phénomène selon lequel les femmes vont vers les hommes qu'elles identifient comme supérieurs. Donc, comme je vous dis, l'hypergamie, c'est quelque chose de naturel qui a toujours été. Par contre, cette hypergamie, elle est combinée à deux choses nouvelles. Elle est combinée au féminisme et aux réseaux sociaux. Et ce n'est pas tant le fait de rester devant les écrans le problème. Le problème, c'est le contenu de ces écrans. Parlons d'abord du féminisme. Qu'est-ce qu'a amené le féminisme? Il a amené les femmes massivement sur le marché du travail. Elles voient donc leurs revenus augmenter et leur statut s'élever.
Et donc, du fait de leur hypergamie, elles se mettent à ignorer tous les hommes inférieurs à elles. Elles se mettent à ne regarder que les hommes supérieurs à elles. Parmi les hommes inférieurs à elles, il y a quelques exceptions. Si un homme est vraiment très très beau physiquement, elles peuvent faire une exception, elles peuvent avoir de l'attirance pour lui. Mais ce sont des hommes qui représentent 1 à 2 hommes sur 10. Tous les autres sont invisibles pour elles. Résultat des courses, ils ont de moins en moins accès aux femmes. On parle de 80-20. Ce ne sont pas des chiffres précis, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. 80% des femmes, environ, iraient vers 20% des hommes. Il nous a bien dit dans les pays avancés économiquement, avancés sociétalement, donc les pays où le féminisme s'est imposé, c'est dans ces pays-là qu'on voit une sexualité réduite chez les jeunes, alors que, comme il l'a dit aussi, nous sommes dans une société où le sexe est omniprésent. Il y a du sport en chambre partout, dans les films, dans les séries, dans les pubs, mais les Français le pratiquent de moins en moins. Deuxième chose dont il faut parler, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je vous disais, ce n'est pas le fait de passer du temps devant, c'est surtout qu'est-ce qu'on y regarde. Les femmes regardent quoi dans les réseaux sociaux? Elles regardent d'autres femmes qui crânent. On va montrer son sac de luxe, on va montrer des voyages de luxe, on va montrer des restos de luxe, on va montrer du luxe, du luxe, du luxe. Et les réseaux sociaux, en plus de ça, donnent cette impression aux femmes qu'elles ont un choix illimité parmi les hommes. Quand vous combinez tout ça, l'hypergamie, le fait qu'elles soient attirées par des hommes identifiés comme supérieurs, quand vous combinez ça au fait qu'elle se compare maintenant à d'autres femmes de son âge. C'est pas comme auparavant des actrices ou des stars qui ont réussi. Non, non. Là, ce sont des femmes de son âge. Une femme de 23 ans qui regarde une autre femme de 23 ans qui n'est pas une chanteuse, qui n'est pas une star, qui n'est pas une actrice connue, qui n'a rien fait dans sa vie à part peut-être un peu de télé-réalité. Et elle voit cette femme de 23 ans en train de vivre sa best life au bout du monde sur une île paradisiaque, et elle se dit moi aussi j'ai droit à ça. Du coup, le jeune de 23 ans, le jeune qui a son âge, qui est juste étudiant fauché, lui, il ne suffit plus. Sans parler du féminisme, le féminisme qui lui dit de plus en plus que les hommes sont des oppresseurs. Donc maintenant, pour qu'une femme veuille d'un homme, il faut qu'il compense tout ça. Il faut qu'il compense toute la défiance que les femmes ont pour lui. Et vous comprenez bien alors que là où avant, il suffisait d'être un 6 sur 10 par exemple, on va donner une note physique. Là, je parle des hommes, donc les hommes, on a le droit de le faire. Donc là où avant, un 6 sur 10 physiquement, un homme qui a 6 sur 10 physiquement, là où avant ça suffisait, aujourd'hui il doit être un 8 sur 10. Pour pouvoir compenser tout ça. Aujourd'hui, le 6 sur 10 ne suffit plus. Pour compenser tout le malus moderne, il doit être un 8, un 9 ou un 10 sur 10. Là, il provoquera suffisamment de papillons dans le cœur d'une femme pour qu'elle puisse passer outre tous les obstacles qui, entre-temps, se sont dressés entre l'homme et la femme. Mais là, ce que je vous dis là, Hugo ne peut pas vous le dire. S'il vous dit ça, il sera immédiatement traité de red pill, de mascu ou de je ne sais quoi. Comme il ne peut pas vous le dire, je m'en charge. Je le salue quand même, on l'aime bien Hugo. Il fait généralement du bon travail. C'était Cameron, Diffusion 59. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, choisissez consciencieusement votre propre chemin.